C'est presque de l'info, c'est la revue presque de Nicolas Canteloup. Et ce matin, c'est notre ami Stéphane Bern qui est avec nous. Bonjour Stéphane. Oh oui, bonjour, good morning everybody, everyboda pour les filles. Oh oui, Natacha est là, ça me fait plaisir qu'elle reste avec nous. Bonjour à nos deux jokers de cœur et de luxe, c'est gentil. Anissa et Maxime. Bonjour Stéphane. Oh, c'est votre jour de gloire, je suis heureux pour vous. Non mais c'est vrai, ils sont enfin aux commandes, chers auditeurs, vous vous rendez compte? Oui, cela n'arrive qu'une fois tous les 4 ans à chaque élection américaine. Par contre, vous l'aurez noté, vous ne profitez pas, cher Maxime et Anissa, de la délocalisation à New York. Oui, c'est vrai. Quand il y aura par contre une déloc à Alep ou à Mossoul, ce sera pour votre pomme, c'est promis. En attendant, vous restez sur le tarmac avec Natacha et Lolo Cabrol, toujours fidèles, qui ne sont pas montés dans l'avion non plus. Oui, mais en tout cas, nous, on est restés à l'heure américaine. Hein. Oui, chère Anissa, car demain matin, nous allons, chers auditeurs, nous réveiller avec un nouveau président américain. Non, ne rêvez pas, Natacha, François Hollande est encore là pour 6 mois. Alors, un nouveau président américain, certes, mais les Français, égoïstes que nous sommes, se demandent tous qu'est-ce que ça va changer pour nous Français. Eh bien, j'ai la réponse. Rien. Même si c'est Donald Trump qui est élu ? Non, écoutez, n'essayez pas, ça ne changera rien non plus. Je vous donne un exemple. Si vous appelez Jean-Pierre, Pauline ou Clément, vous allez toujours passer 2 heures à la douane américaine en arrivant. Ça, c'est vrai. En revanche, Maxime, si vous appelez Mustapha, Karima ou Anissa, vous allez passer dans les 4 à peu près. Dans les 4 heures ? Ah non, avec Trump en président, ce sera plus dans les 4 ans. Hein. J'exagère peut-être. Oui, 4 ans et demi, 4 ans et demi à la douane, voilà. En fait, vous allez attendre le prochain président pour pouvoir y retourner. Sinon, ça ne change rien. Bon, en attendant que j'aille aux États-Unis, on écoute vos titres, mon cher Stéphane. C'est parti, mon Anissa. Élection américaine. Oh, je l'ai adopté déjà. Oh, là, je lui va de je sens qu'elle est jalouse. Élection américaine. Alors, ce n'est pas facile, ce système de grands électeurs. On ne comprend pas trop grand-chose. Enfin, si nous, on a compris la rédac, enfin, certains de la rédac ont compris. C'est un vote par État. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est qu'ils ne sont pas si différents que nous. Enfin, pour résumer, les USA, ils ont le bureau ovale et nous, on a le président ovale, François Hollande. Oh, je m'en lasse pas, celle-là. Oh, une vanne physique, non, ça ne se fait pas. Alors, je préviens nos cousins d'Amérique, be careful. Ah oui, non, allez, be careful. Be careful. Oui, merci Jean-Pierre. Attention pour les cons qui ne speak pas l'English. Si vous élisez Trump, nous aussi, on fera n'importe quoi, on votera poisson. Hein. Je leur dis, if you vote for the abruti with brushing, we are voting for the fish. Donald Trump, qui, je le précise, vient de la télé-réalité. Oui, je vois que vous avez travaillé le dossier, Anissa, pour votre arrivée. Il vient de la télé-réalité, je l'ignorais. Voilà, ils sont partis, vous imaginez, d'Abraham Lincoln, et ils en arrivent aujourd'hui à élire un gars de la télé-réalité, genre Moundir. Vous imaginez, ils ont Moundir, on l'aime beaucoup Moundir, mais on ne l'élirait pas président des États-Unis, franchement. Hein, Lincoln a aboli l'esclavage, Trump a aboli l'intelligence en politique. Oh, j'ai savonné ma vanne, je refais. Oui. Lincoln, oh non, oh j'y arrive pas. Allez, on laisse tomber, tout le monde a compris. Allez, goodbye Stéphane. Je suis troublé par votre charme, Anissa. Oh, Julie va pas être contente. Je vous embrasse. C'est le dernier jour avant le résultat des élections américaines. Demain matin, on connaîtra donc le nouveau président des États-Unis. Bonjour François Hollande. Bonjour, mademoiselle Anissa. Barack Obama termine 8 ans de pouvoir avec un bilan mitigé, mais une cote de popularité à 50%. Oui, pardon, comment vous avez dit ne riez pas, monsieur Switek. Vous avez dit combien la cote de popularité ? 50%. D'accord. Mais donc cela veut dire, pour parler clair, que 50% des Américains l'apprécient ? Oui, c'est ça, exactement. Après 8 ans de mandat, 8 ans de pouvoir. Donc la moitié des Américains l'aiment bien, c'est bien cela que vous êtes en train de... C'est exactement ça. Voilà, 50%, c'est un chiffre quand même. Hein, donc, monsieur Switek, vous qui êtes un fin analyste politique, comment ça se fait que moi je suis à 4% alors on ne sait pas, trop. Non, on ne sait pas du tout, on ne comprend pas. Oui, parce que en plus, il est à 50% avec un bilan mitigé. Mais moi, alors, à 4, ça veut dire que mon bilan, il est quoi ? Bon, parlez-nous de Barack Obama, monsieur Hollande. Vous l'avez croisé de nombreuses fois.
Ah oui, je connais bien Barack Obama. Vous savez, j'ai croisé souvent. Il a une particularité, c'est qu'il est très rieur, Barack. Dès qu'il me voyait arriver quelque part, il riait. C'est fou. Dès que je prenais la parole, il riait encore. Même dans les situations graves, quand j'ai dit, je me souviens de façon très solennelle devant lui, je vais attaquer la Syrie tout seul. Ah oui, je me souviens, il a ri beaucoup. Quand je lui parlais du taux de chômage que nous avions en France, il rigolait. C'est assez touchant parce qu'il a cette propension à être très optimiste. Quand je lui ai dit, je vais prendre Jean-Marc Ayrault en ministre des Affaires étrangères, je me souviens qu'il était, je peux vous le confier, il était sous la table. Bon, il restera quand même de Barack Obama son prix Nobel de la paix. Ah oui, c'est beau. Ça je crois que j'avoue que je n'ai pas réussi à l'obtenir. Il restera aussi l'image d'une famille unie et heureuse avec Michel et ses 2 filles. Oui, j'avoue que je n'ai pas réussi à réaliser cela. Il restera l'Obamacare, une grande mesure de gauche. Oui, ça j'avoue que la grande mesure de gauche, j'ai pas. Pourtant, j'étais plutôt bien placé à gauche, mais j'ai pas réussi à trop la trouver. Et puis il y a eu la capture d'Oussama Ben Laden, aucun gros attentat sur le sol américain, le rapprochement historique avec Cuba, le chômage qui a massivement baissé. Pourquoi vous articulez comme ça pour insister? Ça va maintenant, c'est bon, hein? Parce que franchement, Madame Anissa, Oui. Monsieur Cabrol, Madame Polony, Stutek, à part tout ça, franchement. On a le même bilan, Barack et moi. On a fait des petites blagues tous les deux. Hein, on est quasiment pareil, à peu de choses près. Oui, à peu de choses près, oui, effectivement. Et à peu de choses près, articulé. Notre invité de la matinale hier, Jean-Frédéric Poisson, s'est plaint de son temps de parole réduit par rapport aux autres invités comme Alain Juppé ou Nicolas Sarkozy. Il a demandé à rattraper ce temps. Nous lui avons donc accordé. On réécoute. Voilà. Bien, on est bien, on est ensemble. Il est 3h30 du matin. Et je prends un dernier auditeur. Parce qu'on aime bien ceux qui nous appellent tard. Il s'agit de Jean-Frédéric. Bonsoir Jean-Frédéric. Bonjour devrais-je dire, car il fait bientôt jour. Alors quel est votre problème Jean-Frédéric ? Écoutez, on ne m'écoute pas, je ne dispose pas du même temps de parole que les autres, c'est inadmissible et c'est profondément injuste, mais ça c'est de la faute, vous savez, des lobbies, tout team de... Oui. C'est dommage de réagir comme ça, Jean-Frédéric. J'ai l'impression qu'il y a... Vous me dites si je me trompe. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de colère chez vous. Ça remonte à loin, peut-être l'enfance, je ne sais pas. Hein, peut-être des moqueries dont vous avez été victime à cause de votre patronyme. C'est vrai que Poisson, c'est pas facile à porter. C'est vrai que ça prête au rire, ça fait marée haute, marée basse. Vous voyez, même moi, je ne peux pas m'empêcher. Pardon, Jean-Frédéric. Oui, non, mais c'est pas juste. Pourquoi Sarkozy a eu 1h30 et moi 6 minutes 12? Franchement, c'est inadmissible. Oui, non, mais on vous laisse tout le temps de vous exprimer, Jean-Frédéric. Il est 3h30 du matin. Vous pouvez parler, si vous voulez, 1h30. Ça nous amènera à 5h pour la matinale de Samuel. Étienne, ce serait parfait. On vous écoute en boucle. On vous écoute, Jean-Frédéric. Hein, on vous prend en antenne. On vous écoute pendant 1h30. Vous voyez qu'on a été arrangeant. Hein. On va parler maintenant de cette élection qui passionne le monde. Bonjour, Daniel Cohn-Bendit. Ouais, non, Anissa, tu vas pas me demander ce que je pense de la victoire de Yannick Jadot contre Michel Rivasi, quand même. Parce que pour moi, c'était la verte à moitié vide contre le verre à moitié plein. On s'en fout. C'est pas mal trouvé, ça, Marc. Ouais, c'est pas mal. Bon, je voulais juste parler de l'élection américaine. Hein. La plupart des électeurs américains pensent qu'entre Hillary Clinton et Donald Trump, c'est choisir entre la peste et le choléra. La peste, c'est ça, ton analyse, t'as raison. C'est sûr que d'un côté, t'as un raciste qui pense que les Mexicains sont des violeurs, et de l'autre, une femme impopulaire, engluée dans une affaire de secret défense où on comprend rien. Et remarque, faut pas trop qu'on fasse les malins, nous, en France, parce que raciste contre englué, en France, ça pourrait donner... Le Pen contre Hollande. Hein? Sauf que là, il faudrait choisir entre la peste et le choléra. Non, la peste et le cholestérol. Hollande. Hein? Ouais, super la vanne, note Cabrol. Hein, pour la ressortir chez Roumanoff. Merci beaucoup, Dany. Salut. Élection américaine. Tu débrouilles bien, tu sais. Merci, L'autre, Dany. il te chambrait, mais c'est bien ce que tu fais. Merci Continue. beaucoup, ça fait plaisir. Merci, Je vais avoir Dany. la Julie sur le dos. Élection américaine toujours. On est avec Laetitia Hallyday qui connaît bien les États-Unis. Ah oui. Mon Dieu. Merci
de me donner la parole à moi et à mes yeux écarquillés. Je connais bien la situation des... C'est vrai que je vis au quotidien la situation des immigrés aux États-Unis. Excusez-moi, je suis un peu ému parce que c'est pas facile pour nous immigrés de trouver du travail là-bas. Moi, je vois en 40 ans, j'en ai jamais trouvé. Pourtant, je peux vous dire que j'en ai jamais cherché. Eh bien, voilà. Oui, c'est moche, on vous comprend. Mais vous avez des images marquantes de votre arrivée aux États-Unis? Ben, pour moi, les États-Unis, je me rappelle... Pardon. Non, je me rappelle d'un souvenir qui m'a marqué. C'est quand j'ai sauvé Mamour de la noyade. Ça, c'est des images qui restent gravées Mais pardon, dans mes yeux Laetitia. écarquillés. Pardon, mais vous n'êtes pas venu par bateau comme les migrants en Méditerranée? Non, c'était dans le jacuzzi de la villa de Los Angeles. Mamour avait bu 27 mojitos et d'habitude, je prends des précautions quand c'est le cas. Je lui mets les mêmes bouées qu'à Jade et Joy. Mais là, j'avais oublié. Mais bon, c'est pas grave. On est bien à Los Angeles aujourd'hui. Il faut dire que Mamour se plaît là-bas parce qu'il a du sang américain. Donc, Vous êtes sûr qu'il a du sang américain? Jack Daniels, a priori, il est américain. Et il en a beaucoup dans le sang de Mamour.